Hey! Comment il est? Bienvenue sur la Gazon Family. Pour ceux qui sont nouveaux parce que vous avez tapé comment on déménage à La Réunion, comment rentrer à La Réunion, etc. Nous, c'est Benji et Alex. Il y a 8 ans, on a quitté La Réunion pour nos études et pour le boulot. Et en début d'année 2021, on a pris la décision de revenir sur l'île. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche et on le répétera parce que on n'a pas répété dans l'ancienne vidéo. Si vous posez plus de questions sur tout ce qui est notre prise de décision de rentrer, pourquoi, etc. machin, on a une vidéo qui est disponible sur cette chaîne là, qu'on vous met juste ici. Une FAQ. Une FAQ, voilà, où on répond au fait qu'on a décidé de rentrer à La Réunion. Ouais. Et puis, si vous voulez suivre un peu plus en détail toutes les étapes de notre déménagement, on va dire comment nous on s'est organisé et tout, à travers nos vlogs, on a une playlist sur notre chaîne qui s'appelle du coup Vlog déménagement. Non, Vlog déménagement. Vlog déménagement. Le gars, il a une chaîne YouTube, il sait pas comment les playlists s'appellent. Pas moi qui gère. Aujourd'hui, ça fait actuellement 2 mois. Ça fait un petit peu plus de 2 mois qu'on est arrivé ici. Qu'on est rentré à la maison. J'ai l'impression que ça fait 1 an parce que j'ai enchaîné des travaux, des maladies, 2 maladies. Je pense que vous avez pas envie d'entendre parler de dingue, de diarrhée, de fièvre. Mais pourquoi tu dis ça? Sans tabou, liberté, fraternité. Les gars, j'ai écrit exactement les thèmes qu'on doit aborder, dans quel sens et tout machin. Ouais, mais tu peux pas m'enfermer, tu peux pas mettre un oiseau en cage. Allez, on suit le programme. On revient à nos moutons. Les cabris, parce qu'il n'y a pas de moutons là. Donc ça va faire un peu plus de 2 mois qu'on est rentré définitivement. Et on voulait vraiment attendre d'avoir reçu nos affaires et aussi de nous, que ça se stabilise pour pouvoir vous parler de A à Z sur notre déménagement, comment ça s'est passé, par qui on est passé, combien ça nous a coûté, le temps que ça a pris pour partir de là-bas pour arriver ici, nos projets d'avenir, parce que vous nous avez posé beaucoup de questions. J'avais ouvert une FAQ le jour où on a reçu le conteneur, je crois, ou un peu avant. Un truc comme ça. Où justement, j'ai fait un condensé du coup des réponses là pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Donc déjà, comment ça s'est passé à partir du moment où on a pris la décision? On a fait du coup plusieurs devis. Quand j'ai devis, il y a des sites où vous faites un devis en ligne, vous dites à peu près le nombre de cartons, l'électroménager que vous avez envie de ramener, des choses comme ça. Ouais, vous faites une simulation quoi. Ils vous demandent de faire une petite simulation. Après, suivant les compagnies, ça s'appelle des compagnies. Oui, les entreprises on va dire. De transport maritime. Voilà, selon les différentes entreprises. Soit il y a quelqu'un qui vient chez vous, prenez rendez-vous, il vous appelle, il dit tel jour je viens chez vous pour simuler ce que vous avez, enfin simuler, en fait, estimer ce que vous avez. Le volume en fait. Le volume et voir quelle grandeur de conteneur il vous faut. S'il vous faut un conteneur, si c'est pas mieux de faire en co-conteneur, on va dire. En groupage, ça s'appelle. Voilà. En fait, on va avoir certains termes techniques. On va parler de volume parce que c'est comme ça, c'est le volume du conteneur. Nous, par exemple, dans les devis, ça a été compliqué quand ils nous disent le volume de vos affaires. On sait pas, franchement. Un matelas, ça prend quoi comme volume? Ouais, voilà, donc on savait vraiment pas trop, donc on est allé un peu à tâtons. On avait reçu 2-3 devis. On a fait des devis avec si on envoyait juste la voiture. Si on envoyait juste la voiture avec des affaires dedans, mais du coup c'était un peu chaud, donc il fallait quand même un conteneur. Donc on s'est dit, tant qu'à avoir un conteneur, autant mettre des choses. Voilà. On n'a pas tout ramené. Oui, on n'a pas tout ramené. La grosse partie. Et donc du coup, vous avez plusieurs possibilités. Nous, on a fait des simulations pour toutes les possibilités avant de se dire vraiment, bon, on prend un conteneur avec notre voiture qu'on va ramener, puisqu'on ne trouverait pas une voiture équivalente, enfin au prix ici à La Réunion. Certaines de nos affaires, on va vous résumer un petit peu les affaires qu'on a ramenées, en gros. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, la voiture, nos affaires. Ok, donc à partir de là, on a fait 2 devis dans 2 entreprises différentes. Ouais. Et là, du coup, il faut vraiment que vous preniez vos petites lunettes, votre loupe et tout, et que vous lisez entre les lignes. Regardez bien toutes les lignes. Parce que même en arrivant ici, vous pouvez avoir des surprises. Je vais vous le redire, mais j'ai appelé, je fais oui, bonjour, c'est monsieur Attel, c'est pour le conteneur tel. Quand est-ce que je peux venir le chercher? Monsieur Attel, en fait, on le livre chez vous. Vous avez pas lu le devis? Ça c'était. Non. Ça c'était un peu
la surprise. La bonne surprise, on va dire. Mais en fait, le pire, c'est que le devis, on l'a trimballé avec nous partout, hein, à l'aéroport, partout. Ah oui. Hein. Donc, on l'avait sous les yeux, mais... Enfin, on va vous expliquer déjà par quel, parce que là, tu sautes un peu les étapes. Oui, mais c'est une petite anecdote croustillante, là. On avait un devis à bas prix, très attractif. Sauf qu'en fait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas comptabilisées dedans. Et que vous avez besoin de ces choses-là pour pouvoir passer les douanes, pour pouvoir arriver ici sans souci, etc. Et en fait, ça limite revenait au même tarif que le tout compris. Quasiment. Donc c'est pour ça, faites très attention. Moi j'ai eu peur parce que quand je lisais les avis Google sur certaines entreprises, ouais, on a reçu notre conteneur endommagé, on n'a jamais reçu nos affaires. On attend le remboursement. C'est hyper... Mon Dieu Seigneur, ma télé, ma voiture. Comment on va faire? Ouais, non, mais c'est hyper compliqué de se dire que nous, on a mis 8 années de vie dans une boîte qui part sur l'eau. Pour résumer un peu. La boîte peut tomber dans l'eau. Et donc, ouais, c'est un peu stressant quand même de se dire, bah attends, quoi en train de s'embarquer? Je vous cache pas qu'il y a eu des moments où on s'est dit, si on n'avait pas Jade, donc, qui est notre petite fille, franchement, 2 valises. Ouais, on aurait tout vendu. Allez, ciao, bye bye. Il y a eu des moments où on était là en disant mais mince, enfin... Ouais, même s'il n'y avait pas Jade, je pense qu'à un moment donné, on se serait dit, on va ramener quand même des trucs. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on a fini par passer par Demeco. Je pense que pour ceux qui sont adeptes du déménagement, vous avez dû voir plein de camions comme ça passer. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, vous devez déjà savoir qu'on est déjà passé par Demeco. Oui, voilà. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, ceux qui nous ont suivis dans les vlogs. Donc là, on préfère le redire encore une fois, parce que des fois, pas tout le monde suit au même moment les vidéos. Pique de rappel. Pique. Donc, on est passé par Demeco. Vu que l'hôte de vie, tout était en supplément, mais pas que l'hôte de vie dans cette entreprise-là, devait ramener le conteneur en lui-même dans notre rue. On était en un appartement, en centre-ville, il y avait des places de parking de chaque côté, c'était une rue à sens unique, une rue passante. C'était des places de stationnement. Voilà. Donc là on s'est dit, mais attends, mais si on fait ça, on bloque toute notre rue. Enfin, comment on fait? En fait, si on passait par le autre que Demeco, le conteneur arrivait sur châssis. Ouais. Donc le châssis, ça veut dire que le conteneur n'est pas posé au sol. Non. Il faut réserver à la mairie les places de parking, les places de stationnement devant. Donc il faut réserver pour le conteneur et pour les camions de déménagement. Sachant que... Enfin non, il n'y aurait pas besoin de camion de déménagement. Non, pour le conteneur. Pour le conteneur. Sachant que il faut vraiment que vous ayez une date fixe. Le problème, et préparez-vous psychologiquement à ça, c'est qu'il y a des retards des fois dans les livraisons de conteneurs. C'est-à-dire que vu que le conteneur prend la mer de la métropole à La Réunion ou de La Réunion à la métropole, si il est bloqué à la douane à La Réunion, il aura 1 semaine, 4 jours de retard à revenir en métropole. Ou le canal de Suez bloqué, ou une crise sanitaire, ou peu importe. Donc attendez-vous à ce que des fois, il n'y ait pas vraiment le jour J. Donc on s'est dit, mais mince, si on doit réserver les places de parking, en fait, faut qu'on fasse pour une période hyper large, quoi. Faut que ce soit le C'est pas comme un déménagement, on a déjà fait d'un appartement à un appartement. C'est tel jour et puis basta, quoi. Au pire, tu réserves la veille, tu n'as pas 3 jours. On n'a jamais réservé de place de parking pour déménager. Non, parce qu'on n'a jamais pris de gros camions, on n'avait pas beaucoup d'affaires à la base. C'est vrai. À la base. Donc... pour ramener la voiture dans le conteneur, si on prenait le devis numéro 1, voilà, avec l'autre entreprise, il aurait fallu appeler une dépanneuse pour surélever la voiture et pour foutre la voiture dedans. Donc ça, vous payez en plus de votre poche. Et aussi, en plus, le temps est compté. Ouais. Vous avez que 2 heures pour charger le conteneur. La plupart des entreprises qui proposent ça, c'est 2 heures. Mon petit tonton, il a fait ça. Lui, il a fait l'autre option que nous, on n'a pas fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est tes petits bras. Donc, tu charges ton conteneur toi-même. Tu as 2 heures. Tu appelles ta dépanneuse si c'est pas posé au sol. Si vous habitez dans une maison et que vous avez un jardin, une place devant chez vous, oui, ils vont vous poser le conteneur au sol. Mais si c'est comme nous, en appartement, en centre-ville, des choses comme ça, c'est sur châssis. Il faut que vous caliez votre voiture. S'il y a besoin de faire une mezzanine, il faut que vous allez faire construire, je sais pas, chez Leroy Merlin, Castorama, Bricorama, Bricostore, ce que vous voulez. Petit astérix, pour ceux qui comprennent pas la mezzanine, c'est que vous avez votre voiture et en fait il y a tout un espace qui est pas utilisé dans le conteneur. Il y a le conteneur comme ça.
Voilà. Il y a la voiture qui peut en laisse pas utiliser parce qu'il y a votre voiture, votre machine à laver. Et sur les côtés, il n'y a pas énormément de marge. Et au-dessus, vous pouvez faire un petit mezzanine en bois, hop, que vous vissez de chaque côté, et vous pouvez mettre des trucs au-dessus. Voilà. Donc tout ça, bah, bien sûr vous payez moins cher parce que vous faites pas appel à des déménageurs ou quoi, sauf que bah, nous par exemple, on était tout seuls en période de pandémie, nos amis avec un bébé, donc elle avait quoi, Jade elle avait 10 mois. Donc moi avec mes petits bras, on n'aurait pas fait long feu. Et nos amis auraient pas forcément été dispo à l'instant T, et heureusement, puisqu'on a eu des décalages dans le jour du déménagement. Donc franchement, nous c'était pas possible de prendre cette option là. C'est pas genre un tout petit déménagement, c'est vraiment un gros déménagement qui a fait pencher Demeco dans la balance. C'est que ils n'avaient pas à faire venir le conteneur en bas de chez nous, ils avaient une plateforme du coup, bah, là où on était à Reims, donc ils ont fait venir des camions de déménagement. Ils ont tout foutu, les meubles, tout ce qu'il y avait dans la maison dans le camion. Voilà. Ils ont emmené le camion à leur entrepôt, donc c'était à même pas 10 minutes de chez nous. Ouais. Ensuite, moi, je pouvais garder la voiture jusqu'à... fallait ramener à 13h. Voilà. Ce qui ne s'est pas passé parce que nous avons eu un petit retard de conteneur. Voilà. Le lundi matin, à 8h, il devait venir récupérer les affaires, mais charger le camion. Voilà. Ensuite, il partait. À 13h, je devais ramener la voiture. Et là, ils ferment le conteneur devant moi, ils mettent les affaires dedans et tout. Et puis ils pliaient. Donc, ça n'a pas été le cas. Sachant que nous, notre état des lieux de sortie était mercredi de cette semaine-là. Donc lundi, le gars m'appelle en me disant... non, le vendredi. Le vendredi, on avait tout le week-end pour essayer de trouver un plan B. Le week-end avant, il m'appelle, il fait... on a un petit problème. Vous êtes disponible jeudi? Je dis pourquoi jeudi? Mais jeudi, le conteneur il est plus là, il est déjà parti. Non mais justement le conteneur est en retard et on l'aura pas avant jeudi. Je dis mais c'est pas possible, notre état des lieux est mercredi, on n'a plus d'appartement, on vit dehors. Et donc du coup je lui dis bah écoutez non ce sera pas possible. On rend les clés de notre appartement le mardi, donc, du coup, on a un bébé. Il m'a dit bon ben mardi après-midi parce qu'en fait il aime pas stocker les trucs, le conteneur trop longtemps parce que t'as peur d'avoir des vols ou des choses comme ça, quoi. Vols, s'il y a des gens qui rentrent dans l'entrepôt, des choses comme ça. Je lui ai dit, écoutez, bah, de toute façon, il n'y a pas de choix. Donc, mardi après-midi, à 16h, ils sont venus. Ils ont pris les affaires, ils ont chargé le camion. Ils ont ramené à l'entrepôt. C'est resté là-bas mercredi. Et nous, entre-temps, on était à l'appart-hôtel. Dès que... C'est le mercredi qu'on est parti? Alors, le mercredi, en fait, je vous explique. Benjamin fait un aller avec la voiture pour me déposer, moi et Jade. Je suis allé les déposer chez mon tonton à Paris. T'as dormi là-bas? Je suis retourné jeudi matin pour déposer la voiture pour 13h. Donc j'ai passé ma dernière journée à Reims le jeudi. Et puis je suis revenu en train et j'ai pas pu assister à la fermeture de conteneur. Normalement, faites pas ça parce que j'ai eu une surprise. Le berceau par exemple, berceau de Jade, il était sur la voiture. Pour que vous sachiez un petit peu, on a pris une formule avec Demeco. Donc, emballage du fragile seulement, démontage et protection du gros mobilier, enlèvement à votre domicile avec des accès normaux, donc celle que vous avez des accès compliqués, c'est un peu autre chose. Gestion des douanes, donc ils gèrent, franchement, on n'a géré aucun papier. Enfin, on avait des trucs à remplir, mais... J'ai rempli le CFA pour dire je les autorise à gérer toutes les formalités douanières. Voilà, c'est ça. Enfin, avec des informations dont ils avaient besoin, donc nous on avait des choses à remplir, on va revenir sur les papiers à remplir, mais donc eux ils ont vraiment géré tout ça. Livraison à notre nouvelle résidence avec accès normal. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Nous on n'a pas pris déballage du fragile, ça. En fait, vu qu'on est chez mes parents à l'heure actuelle, on leur a dit posez ça là, on va gérer. Parce qu'on ne peut pas placer là où on veut, donc il y a des trucs qui sont restés emballés. Voilà, ce qui était non inclus, c'était les accès difficiles à destination. Donc tout ce qui est, par exemple, imaginons que vous êtes dans un appartement à Paris au 7e étage sans ascenseur et qu'il y a des trucs qui doivent faire passer, vous savez, avec des grues, des machins. Enfin ça, c'était pas pris en compte dans notre devis. On a pu réduire un petit peu le prix du devis
en enlevant des trucs un peu inutiles pour nous. C'est-à-dire que déconnexion et connexion, tu sais, des appareils électroniques. Déconnecter la télé, reconnecter la télé. Parce que si vous voulez, il y a des gens qui prennent vraiment un package où ils prennent tout, ils démontent tout et ils remontent tout dans votre nouveau lieu de résidence. Mais vu que nous, on n'a pas de nouveau lieu de résidence, c'était mort. Ce qui n'est pas inclus dans le devis, c'est s'il y a une inspection des douanes et que votre conteneur reste plus longtemps hacké. Voilà, mais ça, bah, vous êtes obligé de... Enfin, ça, pas le choix, c'est des petits bonnets à la chance, hein, s'il y a une inspection. Donc voilà, donc c'est des frais de surstarie et de stationnement des conteneurs. Comment tu dis ça? Non, surestarie. Et puis après il y a les garanties, les assurances, etc. Donc nous on a pris ça, c'est-à-dire que en gros meubles ils avaient... Les armoires Ikea, le berceau de jade, la table à langer de jade, la chaise de jade. Enfin toute la chambre d'enfant. Toute la chambre d'enfant, il y avait 2 télés. La machine à laver. Après c'était des tout petits meubles. Et après c'était un tas de cartons. Un tas de cartons, des choses qui nous tenaient à cœur, de la vaisselle, tout ça, nous, on a géré. Donc on a démarré nos cartons. 2 mois avant. Ouais, non, mais parce qu'il fallait qu'on arrive à se projeter en fait. Donc ensuite, nous on est partis, on a pris l'avion, on est arrivé et le conteneur a pris la mer. Je crois qu'il est parti le mardi. Ouais. 3 jours après. Ouais. Autre chose que je voulais préciser tout à l'heure mais que j'ai oublié, c'est que en passant par Demeco, l'avantage c'est qu'on avait aussi ici Chunk Déménagement, qui est une franchise Demeco, enfin je peux dire ça comme ça, en collaboration, enfin voilà. Et donc du coup, on avait un numéro réunion, un numéro avec notre conseiller international, un numéro avec le gars qui s'occupait de notre déménagement à Reims, quelqu'un ici, enfin en gros, il y avait une certaine sûreté, c'est-à-dire que s'il y avait un problème, ben, on n'avait pas à contacter un truc en métropole, on n'avait pas... Enfin, c'est un truc, faut y penser. Il y a beaucoup d'entreprises, ils n'ont pas de bureau ici, quoi. Donc du coup, nous, c'était un peu notre avantage. Puis tout a été suivi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout géré. Et dès qu'on avait un souci, on n'a pas attendu 10 heures au téléphone, quoi. Vraiment pas. Puis tu poses ta question, même si ça peut être bête, hein, n'importe quelle question, il te répond, il te dit si vous avez n'importe quelle question, posez-la, on répond. Alors, je tiens à préciser, parce que j'ai pas précisé au début de la vidéo, c'est notre expérience personnelle, enfin voilà, à nous. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont passés aussi par Demeco, peut-être que ça s'est mal passé, de gens qui sont passés par un autre truc, et en fait ça s'est très bien passé. C'est un peu la loterie, vous savez pas trop à quoi vous attendre. C'est comme, enfin je sais pas, comme quand vous achetez une maison, vous savez pas s'il y a des problèmes, pas de problème, enfin ça reste quand même juste notre expérience qui peut-être peut servir à quelqu'un. Peut-être, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Peut-être pas, peut-être que vous vous ennuyez sur cette vidéo, alors vous pouvez partir. Non, je rigole. On récapitule, vous prenez rendez-vous avec un gars, il vient, il estime le volume de vos affaires. Estimez bien, parce que c'est très important. Pareil, on a eu le cas, on a dit la chambre de jade, télé... quelques cartons électroménagers. Oui, mais ça c'était l'estimation. Donc il a marqué sur son devis, lui, parce que c'est les partenaires, les déménageurs en fait. Voilà. Donc lui il a marqué sur son papier et ils sont pas en contact avec le siège Demeco. Donc lui il marque sur sa feuille une télé, chambre d'enfant, quelques cartons. Il a marqué quelques cartons. Donc nous après ce rendez-vous-là, le siège Demeco, il nous envoie un devis. Là, vous pouvez choisir si vous avez envie de retirer des trucs ou pas. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Vous avez le prix, les prestations, ce que vous pouvez choisir ou pas. Quand vous signez le devis, vous payez un acompte de 30%. Et ensuite, il vous envoie plein de papiers à remplir. Donc, il y a un papier qui est important. C'est l'inventaire. Inventoriez tout ce que vous pouvez. Ah oui, c'est un gros document Word. Un couteau, 2 fourchettes, 3 cuillères, 4 guirlandes de Noël. Franchement, mettez tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Et faites-le quand vous faites le carton. Parce que une fois que le carton est fermé, c'est chiant de réouvrir le carton, de tout noter et de dire, même de pas ouvrir et de dire je fais de tête, je pense qu'il y a ça, ça, ça. Ouais. Parce qu'après, vous payez
si vous estimez mal vos affaires, imaginons votre télé vaut 50 €, vous dites au cas où ça vaut, allez, au cas où 100 €, et ben en fait, le pourcentage que vous allez payer en plus pour la garantie de cette télé, ben, il sera plus élevé que ce qu'elle coûte vraiment. On va faire donc faites vraiment bien attention, mettez vraiment les prix. Alors bien sûr, vous n'allez pas mettre 19,95 €, vous allez mettre 20 €, mais voilà, pensez à bien faire votre inventaire. Donc nous, on signe le devis, on verse la compte. Ensuite, accompagné de l'inventaire, il vous envoie le CFA pour le gestion des douanes. Ouais. Donc ça, vous remplissez. En fait, c'est juste un papier qui dit que vous autorisez des mécos ou, je sais pas, une autre société de déménagement à s'occuper des frais douaniers à votre place. Voilà. Ça, c'est fait. Pour la voiture, il vous demande la carte grise, votre carte d'identité, et c'est tout, je crois. Donc ça, ce sera pour ici aussi, pour la détaxe, parce que si c'est un déménagement, vous avez le droit à une détaxe, c'est-à-dire que vous n'avez pas de taxe sur tout ce que vous emmenez dans votre conteneur. Faites attention, n'achetez pas beaucoup de trucs neufs aussi emballés, ou au moins déballez-le et utilisez-le, parce que s'il y a un contrôle, vous êtes dans le... Voilà. Donc si c'est dans le cadre de déménagement, ils vont vous demander des justificatifs. Donc vous allez, je sais pas moi, à la mairie, vous demandez... un certificat de changement de résidence. Certificat de changement de résidence. Vous dites à la mairie que vous changez de résidence, vous quittez la métropole pour aller à la Réunion. Vous quittez telle commune pour aller dans telle commune. Donc ça suffit. Ouais. Si vous avez autre chose, un papier de mutation, pareil. Ça suffit. Ouais, une attestation d'hébergement de qui vous héberge ici, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Franchement, ça a été plutôt rapide. Transport en mer, c'est 21 jours. Pareil, c'est notre expérience. Il y a d'autres amis à nous qui sont passés par une autre entreprise encore. Ils ont toujours pas reçu leur conteneur. Il y a eu des retards, mais ça, c'est... Vous pouvez pas... Enfin, vous pouvez pas... Rien y faire, malheureusement, c'est chiant, mais tu es impuissant devant tout ça. Tu peux que attendre, t'auras beau appeler 10 fois la société pour dire bah il est où mon conteneur, il a été bloqué au port de je sais pas quoi, donc faut attendre. D'où le fait que nous on s'est préparé psychologiquement à ça, et pour l'instant vu qu'on est chez mes parents, bah s'il y avait du retard, c'était pas... Et puis on avait tout ce qu'on avait besoin avec nous. Donc du coup, tu reçois le fameux appel, te disant que nos affaires, le conteneur est arrivé, que nos affaires sont arrivées. Et là tu es content, tu te dis, quand tu reçois l'appel, tu entends « Bonjour, Chung, Demeco ». Là tu te dis « Je vais récupérer ma voiture ». Parce qu'à La Réunion, une voiture c'est très important. Ouais. Et là il me fait « Monsieur, Gadian, on a reçu votre conteneur ». Et là je fais, je vais récupérer ma voiture. Dans ma tête là, j'étais en train de me dire, oui ben je viens demain. Ah ouais. Là je serai pas disponible avant mardi prochain. Je fais, oui mais encore un peu moins d'une semaine à tenir. Mais bon, bref. C'est le temps de nous organiser parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc il vous appelle, il vous fixe rendez-vous, vous allez en bas, il ouvre le conteneur devant vous, donc il pète les plombs. Plombs que normalement à la fermeture du conteneur, il vous donne les numéros de plombage. Il y a des numéros sur les plombs, il faut que ce soit les mêmes qu'à l'arrivée. Si c'est pas les mêmes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert et qui a refermé. Le truc, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, et on l'a pas reprécisé, toi t'étais pas présent quand ils ont fermé le conteneur. Ouais, mais ils ont été honnêtes. Photos par mail. Voilà. On a tout eu, donc on avait vraiment toutes les informations. Quand ils ouvrent le conteneur, pareil, il y aura une fiche de démargement. Le gars s'en est occupé. Il faut noter en fait tous les numéros, parce que quand les déménageurs ramassent tes colis pour mettre dans le conteneur, ils mettent des numéros dessus. Ouais. Et à l'arrivée, c'est pareil. Ils regardent, tu notes, colis 261, ok, il est là. Donc on a fait tout ça, ils ont chargé dans un camion, j'ai récupéré ma voiture, il y avait des colis dans la voiture, j'étais comme un petit couillon piégé devant comme ça, là. Je roulais à 90 parce que si je roulais trop vite, si je freinais, ça faisait... Donc on est monté, ils ont récupéré les affaires, ils ont déchargé le camion. Normalement, ils pouvaient mettre les colis dans chaque pièce. Sauf que là, je lui ai dit... on n'est pas chez nous, non, vraiment, donc... Mettre tout sous la véranda. Voilà, on s'est arrangé. Vous pouvez voir la vidéo où ça arrive. Voilà. C'est folklorique. Ce jour-là, tu dois signer un papier aussi. Il t'a fait signer un papier, je crois. Oui, pour la voiture, on refait le constat. Parce que j'avais fait un constat à Reims. Et là, on refait un constat pour voir s'il n'y a pas eu de pépins dans le transport. Ouais. Et il te fait signer, ok, j'ai récupéré,
nickel, pas de soucis. Et puis c'est tout. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas grand chose à faire. Parce que c'est eux qui s'occupent de toutes les formalités à l'arrivée, toutes les formalités au départ. Toi, tu envoies tes justificatifs en papier et puis tu attends. Et si t'as une question, ils sont le plus dur, c'est ça en fait, c'est d'attendre. Parce que le temps entre le devis et notre date de départ, on s'est dit, on va commencer à faire les cartons. Il était mars à peu près. On a dit, on commence à faire des cartons. Sauf que on a fait des cartons. Il y a des trucs qu'on décide encore. Donc en gros, les cartons, ils restent là. Et on pioche dans le carton à chaque fois, on remet dedans. Et puis tu attends. T'es là, t'as des encombrements dans ta maison. Ouais. Ça te saoule. On partait dans 3 mois. Ouais, mais après on n'a pas la même vision des choses parce que toi à ce moment-là en fait, on faisait des vidéos YouTube, on faisait TikTok, etc. Mais moi je bossais, donc j'avais mon esprit qui était quand même occupé. Au bout d'un moment, pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous avez vu, on a condamné notre chambre et on a mis tous les cartons dans cette pièce-là, parce que en plus avec une enfant de 10 mois qui était un peu partout dans la maison, ça commençait à être quand même un peu compliqué. En plus on la mettait dans son trottoir, donc tous les 2 minutes elle était là. Jade, touche pas ça. Jade, va pas là-bas. Jade, touche pas ça. Mais bon, voilà, c'est une expérience comme une c'était une aventure, les gars. Ouais. Franchement, c'est pas commun. En plus, on n'avait pas de point de repère. D'où le fait qu'on a envie de faire cette vidéo-là. Là, le but, c'est pas de vous dire... ouais, comment venir vivre à La Réunion et ceci et cela. Non, on est des Réunionnais qui avaient juste l'envie de rentrer. On a remarqué via Instagram que vous êtes beaucoup à rentrer ou à vouloir rentrer et à pas savoir comment. Donc on s'est juste dit, peut-être que partager notre expérience, ça pourra servir à quelqu'un. Ça s'est passé, on est encore vivants, nos meubles sont arrivés. Voilà, maintenant, c'est à nous de faire la suite. Vous avez beaucoup de questions sur la suite. Donc on va clôturer un petit peu là-dessus. Juste avant, je dirais que au-delà, comme on disait un petit peu au début de la vidéo, je tiens à le rappeler, vous pouvez avoir d'autres moyens. Vous pouvez juste envoyer votre voiture, vous pouvez juste envoyer votre voiture avec vos affaires, vous pouvez faire des groupages où c'est des personnes qui ont des conteneurs qui sont pas pleins et vous pouvez du coup mettre vos affaires dedans, etc. Franchement, il y a des solutions pour tout le monde, des prix aussi pour tout le monde. On va parler du prix total, de ce que ça nous a coûté. Ça nous a coûté exactement... Combien on a raqué? 5590 €. Alors oui, c'est une grosse somme. Quand on fait le calcul sur le coup, oui, ça fait mal, ouais. Ça te coupe les fesses en deux. Ah non, mais c'est surtout que moi, quand j'avais cette somme-là sur mon compte en banque, j'ai jamais eu une somme comme ça sur mon compte en banque. J'ai fait mon premier chèque, j'étais là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi, mon Dieu? Pourquoi vous me donnez autant de trucs dans Au début, je lui ai dit, fais comme dans ma famille. D'abord, fais caddie, fais je suis riche. Ah non, pas du tout, j'étais en panique, les gars. J'ai tout mis sur un petit compte à côté parce que j'avais pas envie que des factures passent dessus ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà, nous on a vu ça comme ça, on est transparent avec vous, nos familles nous ont aidés parce que vraiment on était dans un point aussi de non-retour, on avait vraiment envie de revenir, on n'était pas pleinement heureux, on ne se sentait pas pleinement chez nous. On avait envie que Jade voie notre famille avec l'année qui s'était écoulée, t'avais envie de faire d'autres choses. Donc vraiment ils nous ont soutenus. Sachant que là on n'est pas juste rentré chez nos parents pour dire on est chez nos parents et vas-y on vit la belle vie. Non, on investit, on met des sous de côté. On fait les 12 travaux d'écule. On bosse très dur, je bosse très dur. J'ai l'impression qu'on a plusieurs journées de travail en même temps. Pour ça je vous dis, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on est là déjà. Et donc du coup je sais que vous voyez que quelques minutes d'une vidéo, c'est pas toute une journée complète, mais voilà, il y a beaucoup de travail derrière, sachant que la journée c'est Jade 100%, on essaye de faire des tournages, on essaye de sortir, on essaye de voir la famille, bref en tout cas voilà, c'est beaucoup d'investissement, on se donne à fond. On aimerait construire un jour notre maison, ça serait bien. Ouais. Donc en fait... La casa Gadian famille. Voilà. Donc du coup, vraiment voilà, là... On va arriver avec un petit conteneur. On prend un petit conteneur comme ça, on met une chaise, un bureau, un lit, allez hop. Donc en gros, c'est ça. On met beaucoup d'argent de côté pour pouvoir investir dans notre avenir, dans celui de Jade. Mais... voilà, enfin, on regrette pas une seule seconde notre choix d'être rentré. Si un jour cette vidéo sert à quelqu'un, voilà, c'est tout. De rien.
En tout cas, voilà, c'était notre petite expérience déménagement. On espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu long. C'est un sujet qui concerne pas forcément tout le monde, hein, on est au courant. Mais voilà, ça nous permet peut-être nous aussi d'avoir un souvenir de cette aventure, quoi. Donc si cette vidéo vous a été utile, ou que ça peut être utile pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas du tout répondu en fait. On répondra dans les commentaires. Voilà, c'est si ça. vous avez d'autres questions qu'on n'a pas développées. Et le fait qu'on soit ici, on revoit vachement aussi notre contenu. On réfléchit un petit peu à des choses aussi à voir sur YouTube, les réseaux et tout. Très compliqué parce que nous sommes actuellement en confinement partiel, demi-mesure. Voilà. Avec un rayon de 10 km de déplacement. Donc on avait des trucs de prévus, mais il faut reviser pour l'instant parce que c'est pas possible de le faire. Donc du coup voilà, il y a des choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Très important la cloche, très important. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et les vlogs vont reprendre. Ouais, les vlogs vont reprendre. Imminent, arrivée imminent des prochains vlogs. Ouais. Donc n'hésitez pas à lâcher un like. Et puis écoutez, on trouve ça.